Voilà une scène, les amis, quand vous arrivez en gare à la Baule, la petite station chic qui sent encore le sable chaud et les vacances d'autrefois, sauf qu'en 2026, tu pousses la porte et c'est plus la France, c'est autre chose. Des mecs partout, des gamins qui courent dans tous les sens, des sacs de sport, des cris, une foule qui déboule comme si on venait d'ouvrir les vannes d'un autre continent. Et toi, tu restes planté là avec ton billet pour la plage en te demandant si t'as pas pris le mauvais train. C'est terrible, voilà. Voilà, les gars, c'est grave. Il n'y aura pas de place, voilà. Donc c'est pas un buzz, hein, c'est pas une minorité, c'est ce qui se passe quand on a laissé entrer des dizaines de milliers de gens en quelques années, avec des TER gratuits depuis Nantes à Saint-Nazaire, la Baule, la station balnéaire des Bobos devenue annexe de la cité. Hein. Et le pire, c'est que les commentaires disent tous la même chose. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Bah oui, avant, on y allait en famille. Aujourd'hui, tu te demandes si tu vas pas rentrer direct en fait chez toi, quoi. Et si tu crois que c'est juste un coin de Bretagne qui dérape, on va faire un tour en Irlande, une petite ville de moins de 70 000 habitants, 5 minutes pour aller au tabac. Et là, sur le trottoir, il y a plus d'étrangers que d'Irlandais. Le mec qui filme ça, il dit simplement « Je ne reconnais plus mon pays ». Living in Ireland be like, my God. Seriously, what country am I in? Like, this is mental. Là, tu vois le malaise, hein. C'est pas du racisme, c'est du constat. C'est le sentiment physique de devenir étranger chez soi. Et ce sentiment, il est partout maintenant. En Angleterre, un gars installe son petit stand de propagande islamique en pleine rue et balance à des gamines qui passent en short. Vous méritez d'être V avec un grand V. Bon, je pense que vous avez compris le mot, je peux pas le prononcer. Yeah, so what happened? Where's he gone? He was saying I deserve to get raped for my shorts. They have their own way. I imagine these young ladies would have just come up with something randomly without there having been something said. Whether it was exactly what you said or seen as what you said. What you are saying, you are reasoning with them. Now, what the young ladies have made, sorry, I don't want to be on camera. Okay, yeah, what's going on? The young ladies have made an allegation that the gentleman has said that they deserve to be raped. It's not. It's all an allegation. There's no investigation in it. I'm just asking the gentleman what his side of the thing is. But he's been very What lady? recent. Excuse me, what happened? Huh? What happened? Don't knock me off. Yeah, so what happened? Where's he gone? He was saying I deserve to get raped for my shorts. Is that what he said? Yeah. And why would he even say that? Me off. Yeah, Incroyable. so what happened? Donc il faut se calmer hein, quand on entend ça, hein, c'est pas attention à tes vêtements. Non, vous le méritez, c'est la justification directe. La fille en jupe, elle est coupable et lui, il est là tranquille sur le sol britannique et personne l'embarque. C'est ça le nouveau vivre ensemble. Et pendant ce temps, en Espagne, on a un érudit islamique qui explique très sérieusement que les mecs sans barbe risquent de provoquer des pensées indécentes chez d'autres mecs parce qu'ils ressemblent à des femmes. Ah, j'avais pas mis le son. Muy recomendable. Es una orden, un precepto que el profeta Mohammed, que la paz sea con él, dio a los hombres musulmanes el dejarnos crecer la barba y el recortar nuestro bigote, así como el vello púbico y el vello de las axilas. Esto es parte de las enseñanzas y de la sunna, del ejemplo o de la metodología del profeta Mohammed y de los profetas que vinieron anteriores a él. Todos los profetas tenían barba. Entonces la pregunta no es por qué nosotros nos dejamos la barba, sino que la pregunta debería de ser por qué hay hombres que se quitan la barba y se pasan la cuchilla hasta el punto de asemejarse sus rostros a los rostros de las mujeres. Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. Espero haberte aclarado este tema. Non, t'as rien éclaté du tout, tu nous éclates juste la tête avec tes conneries. Donc c'est le meilleur coming out involontaire de l'année. Hein. Franchement, on est en 2026, on est encore en train d'expliquer à des barbus que le problème n'est pas le rasage des autres, c'est leur problème de logiciel mental de fou furieux coincé au 7e siècle. Mais le plus drôle, hein, c'est que personne n'ose le dire haut, parce que derrière la barbe obligatoire, derrière l'obsession du voile, derrière le vous méritez d'être V, il y a la même chose, une vision de la femme et du corps qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et on nous impose ces putains de gens. Donc maintenant, les chiffres, parce que la vidéo, c'est bien, mais les stats du ministère de l'Intérieur, c'est mieux. Hein. Les étrangers représentent 8,8% de la population française. Point. Mais
c'est 37% des cambriolages, 36% des vols des voitures, 29% des vols violents sans armes, jusqu'à 80%. Vous imaginez 80% de certains délits dans les transports. Ça veut dire qu'en gros, on pourrait quasiment éradiquer l'insécurité dans les transports s'ils n'étaient pas là. Et ils sont en plus, 25% des détenus, ce sont eux. Donc 3 fois le poids démographique. Ce ne sont pas des ressentis, ce sont des données publiques du ministère. En France, les ressortissants étrangers représentent environ 8,8% de la population. Mais selon les données du ministère de l'Intérieur, ils sont entre 1,5 et 4 fois plus représentés parmi les mises en cause pour des faits de délinquance. Concrètement, 37% des mises en cause pour cambriolage, 36% pour les vols dans les véhicules, 29% pour les vols violents. Dans les transports, les écarts sont encore plus marqués, jusqu'à 80% des mises en cause pour certains vols. En prison, les étrangers représentent près de 25% des détenus, soit 3 fois plus que leur part dans la population. Là encore, il existe des réalités contrastées. Les Algériens écroués en France sont plus nombreux que l'ensemble des étrangers de l'Union européenne. Encore une fois, ce sont des faits, des données publiques. Quelles que soient les causes de cette surreprésentation, elle existe et elle doit être prise en compte politiquement. En France, les ressortissants étrangers... Voilà, donc il n'y a pas besoin d'inventer des chiffres, il suffit de prendre les chiffres officiels. Donc tu multiplies par les binationaux, par les naturalisés récents, par les descendants qui ne sont pas comptés comme étrangers, et tu arrives à des chiffres qui font froid dans le dos. Mais on continue à nous dire que c'est enrichissant. Et le clou du spectacle, Gérard Darmanin en 2022, tout sourire, l'immigration est un fait qui fait aussi la France et qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Il ne sert à rien d'être contre. Mais c'est pas ce qu'on dénonce, nous. Nous, on dénonce l'immigration qui n'est pas compatible et surtout de gens qui ne veulent pas être là, ils ne veulent pas notre culture. Donc c'est quoi, ça sert à quoi? Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'Ura. Je vais pas la mettre au bout parce qu'elle est super chante, on dirait un prêtre qui parle, c'est hyper ennuyeux. C'est une nation. Unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang et ceux des idées. La France est un isthme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Ainsi commence l'histoire de France de Bainville, et comme lui, nous pensons que l'immigration fait partie de la France et des Français. Et depuis toujours. Et ça m'énerve, parce que tous ces politiques de n'importe quel bord qui disent ça, mais ce n'est pas ce que le peuple de France dit. Aujourd'hui, on a un problème avec l'immigration, mais parce que l'immigration qu'on n'a pas choisie et la source de l'immigration, on ne la veut pas. Mais l'immigration en soi, on n'est pas tous cons, on n'est pas cons. On ne vit pas dans un bocal fermé, on sait qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Nous-mêmes, quand on part en tourisme, on va faire du tourisme, etc. Et s'il y en a, on a aussi une grosse communauté de Français à l'étranger, mais on n'entend jamais de problème lié aux Français de l'étranger. Donc, l'immigration est un fait ça énerve aussi, qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Et il ne sert à rien d'être contre. En effet, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre qu'ils fuient pour une partie d'entre eux? Voilà, donc là, en gros, voilà, c'est ce que je vous dis. Il justifie le fait de... Non, mais vous pouvez pas être contre. Mais personne n'a jamais dit ça. Et ça, on le met sur le dos du RN que oui, le RN sont anti-immigration. Non, ils sont anti que tu casses et tu fous tes pieds sur la table chez nous. À cause de la misère, de la persécution ou des événements climatiques. À quoi cela sert-il d'être contre lorsque depuis le 1er janvier 2022, et quels que soient les gouvernements, qu'ils soient gérés par l'extrême droite ou par la gauche, il y a plus 68% de demandes d'asile en Europe? Que signifie en effet d'être contre l'arrivée de médecins, d'infirmiers, de maçons, d'ouvriers agricoles qui travaillent dans les vignes par exemple, ou des prêtres, quand la France manque cruellement de tous ces métiers, de toutes ces vocations? Cela ne signifie en rien que la peur de l'altérité, ou pire encore, le mensonge démagogique de ceux qui jouent sur les peurs. Comme toi, par exemple. Non, l'immigration... Comme toi qui joue en fait en disant « Oh, mais l'immigration, c'est une chance. » Mais on n'a pas le problème. C'est tous ceux qui travaillent dans les vignes, qui travaillent. Mais c'est pas eux qu'on est en train de critiquer. C'est pas ces vidéos-là qu'on est en train de regarder. Que les démagogues en disent. En revanche, disons plutôt que l'immigration est un contrat. Un contrat librement consenti par celui qui souhaite venir en France et le pays... Bon, il saoule. Donc voilà, on est passé de c'est une chance à il ne sert à rien d'être contre. Et aujourd'hui, le même mec qui parle de moratoire, trop tard, le cheval est sorti de l'écurie depuis 20 ans. Le vrai sujet derrière tout ça, c'est pas juste trop d'immigration, c'est qu'on a importé des gens qui ne veulent pas devenir nous, qui ne veulent même pas vivre comme nous, qui imposent leurs codes, leurs obsessions, leurs violences. Et nous, on regarde comme des couffards en sursis. Et pendant ce temps, on continue de payer les TER, les allocs, les logements et à faire semblant que tout va bien. Mais en Irlande, en Angleterre, en France, c'est le même schéma. Petite ville, plage chic, gare tranquille, tout y passe. Le remplacement n'est pas une théorie, c'est une vidéo tous les jours. Et le plus dingue, c'est que les gens qui ont orchestré ça
vivent encore dans des quartiers blancs avec des gardes du corps et des écoles privées. Donc une civilisation qui n'a plus le courage de dire stop finit par disparaître. Et pas dans un grand soir, hein, mais par des petites gares, des petites plages, des petites rues qui ne ressemblent plus à rien. Et un jour, on se réveillera dans un pays qui porte encore le nom de France, mais qui n'est plus le nôtre. Donc c'est ça la vraie bascule. Elle est déjà là et il faut se réveiller. Donc restez lucides. Je vous dis à la prochaine. Ciao.